Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour suivre le 31e voyage apostolique du pape dans l'océan Indien, le pape François qui arrive à Tananarive, la capitale de Madagascar. Il est 16h06, heure locale. Et l'avion du pape s'est posé il y a quelques instants sur le tarmac de l'aéroport. Le pape François donc arrive à l'instant. C'est la deuxième étape de son voyage après le Mozambique, le fameux voyage des troisièmes. Mozambique, Madagascar, Maurice. C'est évidemment un moment intense pour la grande île, un moment de joie. Nous allons vivre ensemble cette cérémonie de bienvenue à cet aéroport d'Antananarivo. 30 ans après la visite de Jean-Paul II, et bien voilà à nouveau la venue du successeur de Pierre à Madagascar. Le pape François vient en semeur de paix et d'espérance. La devise du voyage, semeur de paix et d'espérance, parle à un peuple qui à 80% vit de l'agriculture et qui est une composante essentielle de l'économie. On sait ce que signifie semer et faire pousser. Voilà le président de la République de Madagascar qui accueille le Saint-Père Andry Rajoelina. Il a 45 ans, il a été élu en janvier 2018, surnommé le président TGV parce qu'il a engagé de nombreuses réformes. Il est accompagné de son épouse. Catholique, il s'est beaucoup engagé dans la préparation de cette visite du pape François sur l'île. Voilà, des enfants en habits traditionnels qui offrent des fleurs au pape François en signe d'accueil. Au cours de cette cérémonie de bienvenue, il n'y aura pas d'échange de discours à l'aéroport. Ce sera lors de la rencontre avec les autorités, avec les responsables de la société civile et le corps diplomatique demain au palais présidentiel. Mais c'est une cérémonie de bienvenue au cours de laquelle nous allons entendre tout à l'heure les hymnes nationaux. Il y aura l'honneur au drapeau et puis les honneurs rendus par la garde d'honneur. C'est une journée déjà bien chargée pour le pape François qui ce matin était au Mozambique. Il a visité un centre de soins, rencontré les malades, puis célébré une grande messe dans un des stades de la ville, de la capitale à Maputo. Et donc arrivé maintenant à Madagascar.
marche pontificale, c'est l'hymne national de Madagascar. Ritanin Drazanaï Malala, ô notre patrie bien-aimée, ô belle Madagascar, notre amour pour toi reste et demeure à jamais. Protège et garde, Créateur, cette île de nos ancêtres dans la sérénité et dans la joie, et nous serons bien heureux. Voilà les paroles de l'hymne national de Madagascar, écrite par un pasteur. On connaît les difficultés de Madagascar, pays de 26 millions d'habitants. L'instabilité politique depuis les années 70 ont provoqué un appauvrissement de la population. Le pays est placé 5e dans le classement des pays les plus pauvres au monde. Plus de 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté fixé à $2 par jour. Et puis il y a des zones rurales très enclavées. La corruption, l'insécurité, le manque de respect de la dignité de la personne humaine. Et j'allais dire, au milieu de tout cela, eh bien, l'Église catholique, elle est bien vivante, elle est immergée dans cette réalité pour apporter sa contribution très engagée auprès des pauvres contre l'injustice sociale, dans le domaine de l'éducation, encore du développement intégral. C'est ce que nous allons pouvoir aussi découvrir à travers ce voyage, ou redécouvrir. Le pape François salue à l'instant la délégation et les représentants donc, qui sont présentés au Saint-Père par le président de la République de Madagascar. Les autorités donc présentes sur le tarmac de cet aéroport, parmi lesquels le Premier ministre Christian Hensay. Ce voyage est une grande joie, mais aussi une grâce. C'est ce que nous confiait le cardinal Tsara Azana, l'archevêque de Toamasina, qui est également président de la conférence épiscopale. Une grâce aussi bien pour les dirigeants que pour le peuple, catholiques ou non. Cela concerne toute la population. Le message du pape permettra d'aller de l'avant et à user de la foi pour combattre le mal par le bien. Bon, le président de la République salue la délégation pontificale, avec en tête le cardinal Parolin, secrétaire d'État, qui échange quelques mots avec le pape François, ou encore le cardinal Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Voilà, le pape François qui salue le cardinal Tsara Azana. Le pape François l'a choisi comme cardinal, l'a créé cardinal en juin 2018. Et le cardinal Tsara Azana évoquait eh bien, cette manière de combattre le mal par le bien, qui est d'ailleurs sa devise épiscopale. Et pour cela, disait-il, il s'agit de s'enraciner davantage dans la foi pour être à même de guérir le pays de manière la plus concrète et provoquer un changement de mentalité. Le cardinal n'hésite pas à relever le paradoxe d'avoir tant de mal à vivre l'évangile alors que les responsables politiques sont souvent chrétiens, tout comme une part importante de la population est dans un pays qui dispose de très nombreuses ressources. Le pape François qui salue les évêques présents sur ce tarmac de l'aéroport.
J'évoquais tout à l'heure les défis du pays. L'Église relève ces défis, elle souhaite inspirer le changement dans la vie du pays. Je vous renvoie volontiers à l'émission Hors les murs, l'Église malgache face aux défis de la pauvreté, présentée par notre journaliste Stéphanie Dupasquier et préparée par l'équipe de la rédaction de KTO avec des reportages et des rencontres réalisées au tout début de l'été. On y retrouve d'ailleurs un entretien avec le cardinal Sarah Azana, qui ose parler, dire la vérité, sans faire de politique politicienne, comme il aime à le dire. Et vous le voyez, ce voyage va être porté par la musique, par les danses, par la joie. Et c'est aussi l'expression de la foi populaire à Madagascar. Peut-être un petit mot sur le programme justement de cette visite. Je donne les horaires selon le fuseau horaire de Paris. Il faut ajouter, bien sûr, on le sait, une heure pour tous ceux qui nous suivent à Madagascar. Et on salue d'ailleurs tous ceux qui sont dans la grande île et qui suivent sur KTO. Demain samedi, la journée débute avec la partie officielle, le dialogue avec les autorités. À 8h30, visite de courtoisie au président de la République, au palais présidentiel donc à Antananarivo. À 9h15, rencontre avec les autorités, avec la société civile et le corps diplomatique. Le pape rejoindra ensuite le monastère des Carmélites où il prononcera l'homélie lors de l'office de tierce à 10h15. Et à 15h, le pape rencontrera les évêques du pays à la cathédrale de l'Immaculée Conception, appelée aussi la cathédrale d'Andohalo. C'est le quartier dans lequel se trouve cette cathédrale. La journée se poursuivra à 16h avec une prière à la tombe de la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo, qui a été béatifiée le 30 avril 1989 par Jean-Paul II lors de sa visite à Antananarivo. La bienheureuse est née en 1848, elle est devenue veuve après son mariage avec un homme violent. Elle fut l'un des piliers de l'Église à Madagascar, usant de toute son influence pour venir en aide aux chrétiens au moment où les missionnaires furent expulsés de l'île. Elle défendit l'Église devant les magistrats et Jean-Paul II l'a définie comme une vraie missionnaire et un modèle pour les fidèles laïcs d'aujourd'hui. Elle est copatronne de l'océan Indien avec le père Laval et le frère Scubilion. Voilà, et puis cette journée de samedi, déjà bien dense, se terminera à 17h par une veillée avec les jeunes à Soamandrakizai, ce grand terrain qui a été préparé pour les grandes célébrations. On dit qu'il peut accueillir jusqu'à 1 million de personnes et que d'ailleurs les billets qui ont été distribués ont tous été réservés. Ce sera l'un des grands temps de cette visite à Madagascar, ce dialogue, cette présence, cette prière du pape François avec les jeunes. Et puis dimanche, bien sûr, le pape François célébrera la messe. Il sera 8h45 dans ce même lieu à Soamandrakizai, où une marée humaine est attendue. Je peux signaler que la messe sera célébrée en français. On verra comment sera vécue cette liturgie, parce qu'on sait que, eh bien, Madagascar, on aime prendre son temps pour prier et pour chanter. Et puis à 15h, dimanche après-midi, le pape le pape se rend au village d'Akamaso, fondé par le père Pedro, que l'on connaît bien à KTO. Je vous renvoie d'ailleurs à l'entretien qu'il nous a accordé sur cette expérience de la cité de l'amitié où il œuvre au quotidien. Plus de 500 000 personnes démunies ont été accompagnées, aidées en 30 ans. Et il nous redisait, j'entendais cela d'ailleurs sur notre antenne, que 14 403 enfants sont scolarisés à Akamaso. Voilà, et à la suite de cette visite au village d'Akamaso, le pape récitera une prière sur le chantier Mahatsana avec
les ouvriers qui seront présents. Et puis la journée se terminera à 16h10 au collège Saint-Michel pour rencontrer avec les prêtres, les religieux, les religieuses, et bien les personnes consacrées et les séminaristes. Ce sera donc pour la journée de dimanche et ce sera également la dernière étape de son voyage à Madagascar. Ces 2 prochains jours, ce week-end, et bien sûr vous en retrouvez les horaires sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas à le consulter parce que vous retrouverez également la programmation spéciale de la chaîne, les documentaires que nous avons réalisés et que nous vous proposons à cette occasion, des entretiens, également des différents reportages. Et on voit à cet aéroport ce groupe de fidèles qui sont présents pour accueillir le pape François, alors qu'il y a eu un temps d'échange avec le président de la République. Je vous le disais, l'Église catholique est bien vivante à Madagascar. On estime à 60% le nombre de chrétiens, la moitié étant catholiques, très majoritairement répartis sur les hautes terres, entre Tananarive et Fianarantsoa. Et puis il y a également 6 à 8% de musulmans. Évidemment, les défis sont nombreux, on les évoquait, mais l'Église est une référence morale pour le peuple. Les vocations sont nombreuses. On découvre les véhicules, le cortège qui va emmener le pape François à la nonciature apostolique. Et on peut d'ailleurs dire un petit mot, même si on la voit seulement de derrière pour l'instant, un petit mot sur la papa mobile dont les Malgaches sont très fiers, puisque cette papa mobile a été construite à Madagascar par une entreprise locale ces 5 derniers mois, justement à Fianarantsoa, dans le sud-est. C'est l'entreprise Karenji qui vend des véhicules rustiques et bon marché, donc qui a fabriqué cette papa mobile. Le véhicule qui est bien immatriculé SCV1, Stato della Città del Vaticano. Et le constructeur indique que le pape avait choisi de ne pas ajouter de vitres blindées car il préfère les voitures simples. On se souvient de ce qu'il avait dit lors de son premier voyage. Il préférait ne pas avoir de mur qui le sépare de fidèles. Le pape va rejoindre la nonciature apostolique, c'est à moins de 15 km de là, dans le quartier d'Ivandri, dans la capitale. Et le début de ce trajet va se faire en papa mobile pour pouvoir saluer sur les premiers kilomètres la population qui est rassemblée au bord des routes. Voilà pour cette cérémonie de bienvenue à Madagascar qui marque la suite de ce 31e voyage apostolique. Bien sûr, vous pourrez suivre toutes les étapes de ce voyage à Madagascar sur KTO et sur notre site www.ktotv.com. N'oubliez pas, rendez-vous demain à 8h pour suivre la visite de courtoisie au palais présidentiel et surtout la rencontre avec les autorités, le premier discours du pape François sur le sol malgache à 9h15. Vous serez en compagnie d'Yvan Yorio pour les commentaires. Très bonne fin d'après-midi à vous.